Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition du 19h. Et parmi les grands titres qui seront développés, le retour de la clientèle le soir dans les restaurants. Depuis lundi 19h, il est de nouveau possible d'aller dîner dehors dans le plus strict respect bien évidemment des mesures sanitaires en vigueur. Nous verrons comment les restaurateurs se sont organisés et si la clientèle était au rendez-vous. Et réouverture aussi, mais après travaux, cette fois pour l'hôtel Métropole. Après plusieurs mois de fermeture, il s'apprête à accueillir dès demain le public. Serge Étuin, le directeur du Métropole, sera notre invité. Il nous fera découvrir la nouvelle décoration des lieux et nous expliquera comment l'établissement traverse la crise à l'heure où ce secteur doit faire face à plusieurs plans sociaux. Chiche, c'est le titre du livre de Véronique Demilot dans lequel elle revient sur les causes de l'obésité et donne des clés pour s'en sortir. L'auteur, qui a perdu près de 80 kilos, nous révélera ses secrets minceurs, sans opération, sans médicaments et surtout sans régime. Cette année, ce n'est pas un, pas deux, mais bien 3 grands prix qui vont être organisés à Monaco. Le premier, le Grand Prix historique, débutera vendredi avec la séance d'essais libres. Une animation bienvenue tout au long du week-end et un vrai bonheur pour les passionnés de voitures anciennes et mythiques. Géry Mestre, le président de la commission des voitures de collection de l'Automobile Club de Monaco, lèvera le voile sur l'affiche 2021 et nous rappellera les modalités pour pouvoir prendre part à cet événement automobile. Ils sont disponibles depuis peu en pharmacie notamment. Les autotests contre la Covid-19 vont vous permettre de savoir si vous êtes positif ou non, sans passer par les centres de dépistage. Est-ce que cette formule alternative vous tente? Seriez-vous prêt à vous autotester? Eh bien voici vos réponses au micro de Vanessa Dessy. C'est bien, c'est pratique, c'est rapide et ça permet de pouvoir justement accéder et circuler un petit peu plus librement aux différents endroits. Si ça marche pour papa, c'est vite fait. Et si c'est fiable, c'est très bien. Voilà, on peut peut-être développer ça, c'est plus facile. Moi, je préfère le faire comment ça s'appelle, à la salle du canton et c'est plus pratique pour moi. Sur le plan vraiment national, c'est difficile de savoir si les gens vont vraiment accepter de faire ça tout seul. Je pense que c'est bien, au moins on est vraiment autonome et puis au moins on peut le faire tranquille à la maison et on peut le faire plus souvent aussi. Je pense que c'est dans la continuité de ce qu'a fait Monaco. On a eu des très bons résultats au niveau de l'hôpital avec les chiffres qui baissent de plus en plus. Et pour accompagner justement cette lutte contre le Covid, je pense que c'est bien que tout le monde puisse se tester individuellement. L'autotest, une possibilité donc, mais les centres de test restent bien évidemment au service de la population. L'occasion de faire un point hebdomadaire sur les tests pratiqués en principauté. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, 4190, c'est le nombre de tests PCR et antigéniques réalisés en principauté la semaine dernière. Parmi ces tests, 2,22% se sont révélés positifs. À noter que le taux d'incidence a drastiquement baissé, 62,58 contre 121,05 pour la semaine précédente. Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de personnes positives sur les 7 derniers jours, ramené sur une base de 100 000 individus. Un chiffre qui permet d'estimer la part des personnes contaminées. Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes lance un nouvel épisode de la campagne pour l'égalité femmes-hommes. Être égaux dans la vie professionnelle, c'est l'objectif de ce nouvel épisode, Patricia. La campagne vise à déconstruire les clichés pour faire prendre conscience qu'il existe encore des inégalités dans les métiers et qu'il faut faire évoluer les mentalités dès le plus jeune âge. Vous pouvez le voir sur les images qui s'affichent à l'écran. La campagne est illustrée par 3 secteurs d'activité, souvent assimilés dans l'imaginaire collectif à des métiers exclusivement masculins ou féminin, le numérique, la construction ou encore la petite enfance. Le but, déconstruire ces préjugés. Une visite du chantier Testimonio 2. Effectivement, une délégation s'est rendue ce matin dans la tour domaniale T2 de l'opération Testimonio 2, en cours de réalisation à l'entrée est de la ville. Le programme proposera 180 logements domaniaux dans la tour T2, mais aussi 167 logements domaniaux supplémentaires dans la tour T2 bis, un parking public, une crèche gérée par la mairie de 50 berceaux, l'école internationale, une liaison piétonne mécanisée reliée
alliant le boulevard d'Italie, celui du Larvoto et l'avenue Princesse Grace. La visite avait pour objectif notamment de découvrir un appartement témoin des futurs logements Domaniaux. Et puis Monacotech lance un nouvel appel à candidature. C'est le 6e appel à candidature pour l'incubateur de start-up monégasque. Monacotech sélectionnera des projets qui font écho aux valeurs et stratégies économiques de la principauté. Green et Clean Tech, Bio et MedTech, mais aussi Yachting, Digital et FinTech. Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'au 26 avril pour déposer votre candidature sur le site www.monacotech.mc. Le processus de sélection se poursuivra ensuite avec une interview vidéo de 20 minutes les 18 et 19 mai, puis une soutenance du projet devant un jury le 10 juin. Les startups sélectionnées intégreront enfin les locaux le mardi 22 juin. Depuis son lancement en 2017, 32 startups ont été accompagnées, dont 16 sont actuellement incubées. C'était une décision autant attendue par la clientèle que par les restaurateurs eux-mêmes. Depuis lundi, il est désormais de nouveau possible d'aller dîner au restaurant. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi ont assisté au premier service de reprise lundi soir. Voyez leur reportage. C'est un assouplissement attendu depuis plusieurs semaines. Ce lundi, le couvre-feu a été décalé à 21h et les restaurants ont pu rouvrir en soirée uniquement pour les résidents et clients d'hôtels. L'heure de service peut aller jusqu'à 21h30 avec dérogation de circulation jusqu'à 22h. Ces nouvelles mesures sont appliquées dans le strict respect du protocole sanitaire. On a fait exactement ce qu'ils nous ont demandé, c'est-à-dire respecter la distance d'1,50 m, beaucoup plus sûr sont les plexis parce que ça nous permet de ne pas perdre une seule table, mais une très grosse sécurité. On a beaucoup de gestes barrières pour la salle, on a toujours la distance de sécurité parce que pour nous c'est très important. Dans tous les coins on avait de l'alcool parce qu'on ne sait jamais si les clientes ils sont pas passé leur gel à la main et puis on les met partout. Comme ça, c'est pour bien se rappeler que voilà, il faut mettre le gel et le masque. C'est très très important le masque. Quand ils vont aux toilettes, quand ils se déplacent, toujours avec le masque. Malgré un important accompagnement de la part du gouvernement princier, les restaurateurs voient en cette réouverture un véritable nouveau souffle. Ça représente une grande victoire pour la restauration monégasque et pour nous. Je pense que oui, c'est très très bien géré. C'est un bon espoir pour les habitants de Monaco que ça y est, on commence petit à petit d'être là. Donc ça nous rassure aussi que dans pas longtemps, on va être libre. C'est vraiment une belle petite victoire et surtout qu'on le doit au prince Albert qui a géré cette situation vraiment avec grande intelligence. Il a géré ça un peu comme un père de famille qui fait quelque chose pour ses enfants. C'est la même chose. En cette première soirée de réouverture, de nombreux clients n'ont donc pas résisté au plaisir de venir s'attabler entre amis. Et c'est dans ce contexte également que l'hôtel Métropole s'apprête à rouvrir au public mercredi. Des travaux ont été menés pendant la période traditionnellement creuse de l'hiver. Et à l'approche des Grands Prix, l'établissement est donc en ordre de marche pour la saison touristique. Bonsoir Serge Étuin. Bonsoir Madame Navarro. C'est le grand jour, l'hôtel Métropole rouvre au public après une première phase de travaux. Absolument, on est vraiment ravis dans les starting blocks, extrêmement excités. Toute l'équipe du Métropole Monte-Carlo est très motivée. Après ces presque 5 mois de fermeture, où le travail a été différent, mais comme je le disais souvent, notre métier c'est de faire rêver les clients. Et donc on va pouvoir redémarrer dès demain matin, 7 h. Quelle a été la nature des travaux de cette première phase ? Les travaux du Métropole Monte-Carlo s'effectueront en 3 phases. Et c'est donc bien cette première phase que nous avons complétée ces derniers jours, qui consiste principalement à la destruction, j'allais dire, et au curage de l'ensemble de nos cuisines, avec une construction d'une cuisine éphémère, évidemment, pour les mois qui viennent. Et nous avons également travaillé à la préparation de nos rénovations du restaurant, de l'extension du bar et de nos salons banquets, mais tout ça de manière administrative et sur papier, puisque ce sera la deuxième phase de nos rénovations.
Et la troisième sera consacrée à l'ensemble de nos chambres et suites. Et tous ces travaux vous conduiront à l'horizon 2022, c'est cela? Alors, comme toujours dans les travaux, il y a quelques petits aléas et nous avons un petit peu redéfini les priorités stratégiques et ça nous portera probablement au printemps 2023. Et je crois que vous avez mis l'accent sur la décoration florale pour cette première phase de travaux. Alors tout à fait, alors j'imagine que vous voyez derrière moi une petite partie de ce thème qui va s'appeler So Gardenly Métropole. On pourrait l'appeler en français le métropole côté jardin. Et nous avons des couleurs extrêmement printanières. Nous avons voulu frapper fort avec un très beau thème en 3 plans. Et il faudra venir bien évidemment au Métropole Monte-Carlo pour le découvrir. Le spa fait partie des infrastructures qui rouvrent ce mercredi? Alors, tout à fait, une partie. Nous rouvrons l'ensemble de nos restaurants et bars, à l'exception du restaurant gastronomique, comme je l'avais présenté en novembre dernier, qui rouvrira ses portes pas avant avril 2022. Par contre, comme vous le savez, nous n'avons pas encore l'autorisation d'exploiter les piscines et les salles de sport. Par contre, notre Spa Métropole by Givenchy, en tout cas pour ce qui concerne les salles de traitement de soins, va réouvrir dès demain. Donc c'est le Yoshi, notre restaurant japonais étoilé, c'est le lobby bar qui devient le restaurant de l'hôtel, et bien évidemment les chambres, les suites et le room service. Et une partie du spa. Et nous sommes confiants que dans les semaines qui viennent, nous aurons l'autorisation d'utiliser notre magnifique espace Odyssée et cette piscine qui a été créée par Karl Lagerfeld, comme vous le savez. Vous avez évoqué l'offre gastronomique. Est-ce que vous avez d'ores et déjà statué sur le devenir de l'ancien atelier de Joël Robuchon? Alors, comme je l'expliquais, nous continuons avec Christophe Cussac, qui va rester le chef d'orchestre de l'ensemble de la restauration et de l'offre de restauration du Métropole Monte-Carlo. Il y aura, lors de la réouverture du restaurant gastronomique, bien évidemment un repositionnement, et Christophe et ses équipes vont vous surprendre. Mais nous continuons évidemment à faire confiance à Christophe Cussac, qui a été, à travers ces différentes années, le plus proche disciple de Joël Robuchon. Serge Étuin, on sait que le secteur hôtelier souffre beaucoup des répercussions de la crise. Il y a eu des plans sociaux dans d'autres établissements monégasques. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez aujourd'hui ? Alors vous vous souviendrez que nous avions vraiment mis un point d'honneur à différencier le Métropole Monte-Carlo peut-être du reste des hôtels en principauté, en ce sens que nous avons décidé de ne pas faire de plan social par rapport à cette difficulté évidemment qu'est la pandémie. C'est une volonté de notre société propriétaire qui reste totalement à l'ordre du jour et nous avons le plaisir de retrouver nos 206 collaborateurs à contrat à durée indéterminée pour cette nouvelle page que nous allons écrire du Métropole Monte-Carlo. Il n'y aura donc pas de départ à l'hôtel Métropole. Est-ce que la tenue des 3 grands prix de printemps, c'est un signal fort et un beau motif de satisfaction ? C'est un très beau motif de satisfaction, je pense, tout d'abord pour la principauté, bien évidemment. Alors, je ne vous cacherai malheureusement pas que, effectivement, nous ne sommes pas dans un contexte, je dirais, normal, puisque pour ce Grand Prix historique d'ici la fin de semaine, les réservations ne sont bien évidemment pas au niveau de celles de 2019 ou de 2018, mais c'est un signal fort. Pour l'ensemble de la clientèle de la Principauté, ces grands prix ont lieu, le Grand Prix électrique aura lieu et le Grand Prix de Formule 1. Donc c'est un signal très fort et nous nous en réjouissons. Les chiffres sont toujours très parlants. Est-ce que l'on peut avoir un ordre d'idée aujourd'hui du taux de remplissage pour les semaines qui viennent et par rapport aux années précédentes ? Nous sommes en pleine transparence pour le Grand Prix historique. Nous sommes autour de 30-35% d'occupation. Il y a 3 ans, nous étions pleins. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc on est toujours à plus de 50% de retrait. Mais ça commence, maintenant que l'annonce est faite, ce qui est important, c'est que tout le monde sache bien que le Métropole Monte-Carlo réouvre ses portes. Et effectivement, la puissance, la montée en charge commence à être plus intéressante ces derniers jours. Serge Étuin, merci d'avoir répondu à nos questions à la veille de la réouverture au public de l'hôtel Métropole. Merci beaucoup et bonne soirée, Madame Navarro. Trouver les clés pour s'en sortir, rompre avec la balance qui s'affole et les kilos en trop,
Chiche, c'est le cri du cœur que lance l'auteur Véronique de Milo. Ancienne obèse, elle a décidé d'aider les autres à lutter contre ce fléau des temps modernes en publiant un livre dans lequel elle partage les secrets de sa transformation ainsi que ses nouvelles habitudes de vie. Elle donnait une conférence samedi sous l'égide des rencontres littéraires Fabien Boisson. Nous l'avons rencontré. Une image vaut parfois mieux que de longs discours. Ce pantalon que brandit Véronique de Milo appartient désormais à son passé. Après avoir pesé 165 kilos, elle a décidé de changer sa façon de vivre et de consommer. Elle ne voulait plus entendre parler de régime ou d'opération et elle a découvert 3 clés qu'elle partage aujourd'hui avec le plus grand nombre. La première des clés concerne les aliments ultra transformés. C'est le point le plus difficile et technique à comprendre. C'est de faire extrêmement attention aux listes des ingrédients qui sont sur tous les paquets, tous les produits que vous achetez dans un supermarché. Il y a une liste d'ingrédients, il faut les regarder. La deuxième clé, c'est de ne pas manger tout le temps pour préserver l'insuline. L'intérêt est de laisser des plages de temps tranquille, où le corps se repose et où il peut, quand il a besoin d'énergie, aller chercher son énergie là où elle se trouve. Donc, pour rester en bonne santé, on dit qu'il faut 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner. Vous buvez de l'eau, du thé, du café, des tisanes, sans sucre, mais rien d'autre. Et la troisième, le vrai secret, ce sont les glucides. Alors, tout ce qui est protéines, c'est-à-dire les viandes, les poissons, les œufs, faites-vous plaisir. Tout ce qui concerne le gras, les lipides, faites-vous plaisir avec des bons gras, pas des gras ultra transformés. En revanche, les glucides, c'est mollo, mollo, mollo. Et pour tous ceux qui s'entendent trop souvent dire qu'il faut faire preuve de volonté et de rigueur, Véronique de Milo a là aussi un message qu'elle souhaite faire passer. Moi, tout le monde m'a seriné la volonté pendant 54 ans. Tu n'as pas assez de volonté, tu ne sais pas te contrôler. Et bien d'abord, on ne peut pas se contrôler avec les aliments ultra transformés parce qu'il y a des substances à l'intérieur qui poussent à manger. Au-delà des kilos en trop, c'est donc surtout une harmonie intérieure que l'auteur propose à chacun de trouver dans ce livre, Chiche, paru aux éditions Sidney Laurent. Après le tournoi de tennis la semaine dernière, place à l'automobile. La principauté va démontrer une fois de plus qu'elle est une terre de sport, y compris dans un contexte international pour le moins difficile. C'est vendredi que sera donné le coup d'envoi du Grand Prix historique. Le président de la commission des voitures de collection de l'Automobile Club de Monaco est avec nous. Bonsoir Géry Mestre. Bonsoir. Il va y avoir cette année 3 Grands Prix à Monaco, le premier étant le Grand Prix historique. Est-ce que ce Grand Prix-là, qui précède traditionnellement le Grand Prix de Formule 1, demande des aménagements particuliers? Est-ce que c'est le même circuit que la F1 ? C'est exactement le même circuit que la F1, donc nous bénéficions de toutes les installations de la F1, nous bénéficions du service médical, nous bénéficions des commissaires, nous bénéficions du savoir de nos commissaires et de la FIA, et donc c'est un circuit qui est idéal pour les voitures anciennes. Difficile, certes, mais idéal. Alors j'imagine que cette année, dans le contexte actuel, ça a été presque une gageure de parvenir à organiser ce Grand Prix dans les meilleures conditions possibles. Ça a été très compliqué, en particulier le contact avec les concurrents qui n'ont pas pu venir, qui se sont inscrits, qui sont très désolés, qui sont... Vous savez, c'est très difficile de dire... d'entendre des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui veulent absolument venir chez nous et puis qui ne peuvent pas à cause des conditions de transport, des conditions sanitaires. Ça fait mal au cœur. Et là, quand on les entend, il y en a certains, je vous assure, il y a vraiment des gens qui ont les larmes aux yeux de ne pas venir. Mais on a le sentiment qu'il y a eu une mobilisation générale à Monaco autour de l'Automobile Club pour que ces 3 Grands Prix puissent avoir lieu. Tout le monde est passionné, tout le monde est impliqué. Ça, c'est formidable. Ça met du baume au cœur et on le fait avec un très grand plaisir. Alors, combien y aura-t-il d'engagés pour ce premier Grand Prix, le Grand Prix historique en fin de semaine? Nous avons 7 séries et nous avons une centaine d'engagés. Il y en avait beaucoup plus à l'origine, mais bien évidemment, il y a des concurrents qui viennent de loin, qui ne peuvent pas venir. Les Anglais en particulier ne peuvent pas venir, les Japonais n'ont pas pu venir. Il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas pu venir. Mais malgré tout, on a une sélection, on a beaucoup de nationalités différentes et on a des voitures très intéressantes dans toutes les séries. Et quelles sont les différentes catégories représentées? Quand on parle de voitures anciennes, de quelle catégorie parle-t-on? Les catégories, c'est selon les années. Avant-guerre, il y avait des voiturettes et des voitures de Grand Prix. Et après-guerre, il y a eu plusieurs catégories. Il y a des voitures avec moteur avant d'abord, avec des freins à tambour.
des voitures avec des compresseurs, des voitures avec des turbos, des voitures atmosphériques. Enfin, ça, c'est des termes un peu techniques, mais il y a beaucoup de gens qui aiment les voitures qui reconnaîtront un petit peu les différences. Et là, les dernières séries où il y a des voitures avec certaines avec des légers effets de sol. Maintenant, toutes les voitures ont un effet de sol, mais vous avez eu plein d'années où les voitures n'avaient aucun effet de sol, il n'y avait aucun aileron. C'était des voitures très aérodynamiques et qui passaient beaucoup moins vite dans les virages. Et Ferrari sera tout particulièrement mise à l'honneur cette année. Ferrari sera particulièrement mise à l'honneur puisqu'on fête en fait la première victoire de Ferrari qui a eu lieu il y a bien longtemps. Maintenant, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a une victoire de Froiland González en Angleterre. Et donc, il y a beaucoup de Ferrari qui seront là. Dieu merci. Et pour piloter d'anciens baquets Ferrari, rien de mieux que d'anciens pilotes prestigieux de la Scuderia? Eh bien, écoutez, on a en particulier, on a René Arnoux qui sera là, et on a Jean Alesi qui sera là. Et je peux vous dire que Jean Alesi, il a le mort aux dents, hein. Il va très vite et il est ravi de venir ici. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Mais à qui appartiennent toutes ces voitures que l'on va pouvoir admirer? À des collectionneurs, à des écuries? En général, c'est des collectionneurs avisés qui ont souvent un grand nombre de voitures. Et c'est des collectionneurs qui, bien entendu, ont tout un staff autour d'eux pour pouvoir entretenir et faire courir ces voitures. Il faut qu'ils aient des mécaniciens, certains des ingénieurs, il faut qu'ils travaillent avec des ateliers qui sont connus, parce qu'il ne faut pas oublier que les voitures de course, rouler sur la route, c'est une chose, courir sur un circuit, c'est autre chose. Et courir sur le circuit de Monaco, c'est encore une troisième chose, parce que c'est extrêmement difficile. Ce sont des semi-pros, je dirais, pour beaucoup. Et puis pour certaines, ce sont de vieilles dames, il faut les ménager? Il faut les ménager, il faut ménager les dames jeunes et les dames vieilles. Toutes les dames sont à ménager. Mais il y a des voitures qui ont évidemment un âge certain et qu'il faut ménager d'autant plus parce que les matériaux utilisés n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est des voitures qu'il faut adapter au circuit moderne et ce n'est pas toujours très facile. Et puis ce qui est formidable, c'est que le public est toujours au rendez-vous. Alors cette année, les modalités d'accueil sont différentes, bien évidemment, mais il y a une vraie ferveur, hein, un vrai attachement autour de ces voitures anciennes. Ah oui, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de public, mais ça fait rien, la télé sera là et je peux vous dire que nous, on a des communications extérieures avec les gens professionnels de l'automobile ancienne, ne serait-ce que par les journaux, et je peux vous dire qu'il y a vraiment une grosse effervescence autour du Grand Prix de Monaco, vraiment. En conclusion, Géry Mestre, nous rappelons peut-être les modalités. Donc, qui va pouvoir assister à ce Grand Prix historique et les 3 journées de course? Les gens de Monaco pourront assister au Grand Prix historique et les gens qui auront retenu un hôtel à Monaco pourront acheter des places de tribune pour pouvoir assister au Grand Prix. Géry Mestre, président de la commission des voitures de collection à l'ACM, merci d'avoir répondu à notre invitation à J-3 des premiers essais, les essais libres du Grand Prix historique. Merci à vous. Tennis, on l'a dit la semaine dernière, automobile dès cette semaine et football aussi bien sûr avec une équipe monégasque qui ne lâche rien. Après la victoire à Bordeaux 3-0, tous les regards sont désormais tournés vers Lyon, Alexandra. Pour les quarts de finale, les Monégasques se déplacent en terre lyonnaise, confiants grâce à la victoire de ce week-end face à Bordeaux. Une rencontre à fort enjeu, comme l'explique le coach monégasque Niko Kovac. On l'écoute en cette veille de déplacement. Eh bien, je l'ai déjà annoncé lors des tours précédents, on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. On veut aller le plus loin possible en Coupe de France. On va affronter une équipe qui est très compétitive, une très belle équipe de Lyon, que l'on va d'ailleurs rencontrer 10 jours plus tard en championnat. Vous me connaissez, vous savez que je veux toujours que mon équipe rentre sur le terrain pour gagner toutes ces rencontres. Mes joueurs sont dans cet état d'esprit également pour ce match. On s'attend à un match difficile, on en est conscient, mais on espère que le résultat sera favorable. Verdict mercredi à 21h10, Patricia. Une vente aux enchères à ne pas manquer. Oui, si vous êtes amateur de l'œuvre de César, il faut bien noter ce rendez-vous dans votre agenda. Le 29 avril, au Yacht Club de Monaco, se déroulera une vente de 70 sculptures de l'Antiquité à nos jours, dont le célèbre centaure en marbre travertin de César, une pièce unique commandée par Michel Pastor, de même dimension que celle en bronze, qui trône place Michel Debré à Paris, soit 2,30 m. L'œuvre exceptionnellement réalisée en marbre est estimée entre 800 000 et 1 200 000 euros.
Et pour ceux qui rêvent d'une carrière dans le cinéma, une opportunité peut-être. En effet, Patricia, le géant Netflix recherche des figurants pour sa nouvelle série américaine tournée à Nice entre le 3 et le 12 mai. Il recherche donc des femmes et des hommes de plus de 20 ans pour tourner en tant que figurants dans des scènes de plage ou de boîte de nuit, ambiance festive. Pas d'expérience demandée et la journée de tournage sera rémunérée 85 € brut. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans le point météo. Quel temps pour mercredi ? Oui, Patricia, un temps bien maussade est prévu pour ce mercredi. Risque de pluie tout au long de la journée et un ciel largement couvert. Les températures seront tout de même agréables pour la saison, avec 15 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Et nous fêterons les Anselmes en ce 21 avril. Ainsi se referme cette édition. Nous allons nous quitter avec ces photos de Michael Alési. Le plaisir de dîner en terrasse ou en salle. Depuis hier, les restaurateurs peuvent de nouveau servir leurs clients le soir. Et c'est la thématique de cette séquence photo de fin. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous.